Shalom, shalom. Aujourd'hui, je dois parler avec vous, avec le peuple de Dieu, ou les enfants de Dieu, dans le cadre de ce message, thème, être sûr de la foi. Être disciple de la foi, c'est très important. Et la majorité des gens, ou le peuple de Dieu n'est pas sûr de la foi. Et c'est pourquoi, parfois, la prière avec doute règne. Et la peur s'installe dans leur cœur et par conséquent ils n'avancent pas dans la vie. Et c'est pourquoi je voulais parler aujourd'hui avec vous à travers ce thème important, très important. Être ici dans la foi est très important. Alors aujourd'hui, on doit parler sur les livres qu'on connaît tous, c'est le livre de Samuel. Vraiment Samuel, chapitre 17, verset 18. Et ce livre m'intéresse aujourd'hui, mais aujourd'hui, on doit procéder avec une autre manière de discuter, de parler avec vous, de partager avec le peuple de Dieu. Et voici ce message, voici ce passage que je vais m'efforcer pour lire. Samuel, 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. Eliab et son frère aîné, qu'il avait attendu parler à ces hommes et fit enflammer de colère contre David et dit: pourquoi as-tu descendu et à qui as-tu laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir les batailles que tu es descendu. Ça, c'est David qui part dans les champs de bataille, envoyé par son père pour aller visiter, pour donner la nourriture à la famille. Arrivé là-bas, il a trouvé un homme qu'on appelle Goliath qui était debout. Et les enfants d'Israël ont peur et se cachaient contre Goliath parce que c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui avait la force, qui avait la capacité. Et les gens connaissaient l'histoire de cet homme. La Bible dit, y compris même le roi Saül se cachait, y compris même le général des corps d'armée numéro 1, à l'époque on appelait Abinel, il se cachait, mais il y a un homme qui visite la famille. Arrivé là-bas, il a trouvé un homme debout qui injuriait le peuple d'Israël et l'armée d'Israël. Et tout le monde craignait cet homme. Et David en posa la question, qui est cet homme? Pourquoi il cite l'armée de Dieu? Et quand le grand frère Eliab et David a compris que David a l'intention de se mêler dans cette histoire, voilà, il qualifie David comme un aventurier orgueilleux parce qu'il ne croit jamais à la capacité de David capable de se battre avec Goliath. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse que je voulais partager avec vous ce matin, c'est David était sûr de lui-même. Vous savez, David était seul en brousse avec les troupeaux de son père. La Bible dit il gardait ses troupeaux. Il gardait ses troupeaux. À un moment donné, il a vu la délivrance de l'Éternel en face de lui. Quand les animaux qui viennent pour détruire les troupeaux, David se battait et tuait. C'est un homme qui semblait faible, mais devant les batailles, devant les dangers, l'Éternel donnait la force à David. C'est cette force de David qui a créé l'assurance à lui. Il avait la capacité de croire qu'un jour, devant toutes les batailles, le Seigneur me sauvera toujours. Parce qu'à lui, il y avait l'assurance. Beaucoup de gens n'ont pas l'assurance dans la vie. Aujourd'hui, tu rêves, il y a la guerre, les batailles qui arrivent, c'est toi qui gagnes. Il y a les gens qui te poursuivent dans les rêves, et c'est toi qui te caches toujours, personne ne te voit. Et tout ça, ce n'est pas toi qui te caches, c'est la main du Seigneur Jésus qui te cache. Et toutes les batailles qui arrivent, que toi tu gagnes, c'est le Seigneur qui gagne, c'est le Seigneur qui te soutient dans cette combat, qui te donne la force pour gagner. Et David a compris, j'ai la force de Dieu. David a compris que le Seigneur me délivre toujours. Quand il s'est trouvé devant un homme, et que tout le monde craignait, qui s'appelle Goliath, David n'avait pas peur de cet homme parce qu'il croyait que le Seigneur, l'Éternel, va le délivrer toujours. C'est pourquoi il est parti avec la salle. Quelque chose qui m'intéresse, et c'est David s'est intéressé. Qui est cet homme? Et pourquoi il injure l'armée de Dieu?
Dieu d'Israël. La Bible dit, David posait la question à beaucoup de personnes et plus tard, le bruit de David est arrivé aux oreilles du roi Saül. Et Saül appela David. Et j'aime quelque chose qui m'intéresse dans ce passage biblique. Saül, le roi d'Israël, lui-même se cachait et commence à inventer l'expérience de Goliath pour faire peur à David et pour faire taire à David. En inventant l'expérience de Goliath, et David aussi commence à inventer son expérience. Tout ce que Dieu a fait pour lui. Tous les combats qui arrivaient contre lui, David trouvait toujours la victoire. Et David trouvait toujours la solution. David toujours se battait et gagnait. C'est cette expérience que David a inventée. David était sûr de Dieu. David était sûr de cette bataille. Et j'aime ce passage biblique qu'on doit lire encore. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce passage biblique. La grandeur de David. Il était sûr. Il croyait Dieu à lui. 3. C'est un homme qui avait la relation parfaite entre Dieu et lui. La relation dans le travail de Dieu est très importante. Nous devons avoir la relation parfaite, nous les enfants de Dieu. Quand on abîme la relation, ça veut dire on n'est pas sûr d'être soutenu par le Seigneur. On n'est pas sûr d'être guéri par le Seigneur. On n'est pas sûr de marcher avec le Seigneur parce que la relation est complètement détruite. Mais David avait la relation bonne avec le Seigneur et David était sûr de lui-même. Il avait la foi que l'Éternel, il est avec moi. Le Seigneur, il est avec moi. Dans toutes les batailles que moi je vais me livrer, il sera toujours au secours de moi. Il me donnera toujours la capacité de gagner. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans les passages bibliques de David sur la 1 Samuel, toujours 1 Samuel chapitre 17, verset 55. Quand on lit ce passage biblique, on voit David, et on voit même Saul s'étonner. Et 1 Samuel, chapitre 17, et le verset 55. Lorsque Saul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abinel, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abinel répond, aussi vrai que ton âme est vivante au roi, je l'ignore. Quand David descendait pour aller à la rencontre de Goliath, la première chose qui m'intéresse, c'est David qui prend la décision d'aller se battre contre Goliath. Mais quand il descendait, il courait pour rencontrer cet homme qui était géant, très fort, l'homme d'expérience. Et la Bible dit, quand les rois voyaient David courait vers les dangers, vers un homme d'expérience, vers un homme capable, vers un homme que tout le monde craignait, il posait la question à Abinel, qui est cet homme? Il avait besoin de l'identité de cet homme. Le courage, la détermination a fait la différence avec David. L'assurance à lui a fait David un homme de paix, un homme de joie, un homme puissant, un homme qui avait l'identité en Israël. La Bible dit, courez. Qui est cet homme? Vous avez, il y a les gens qui connaissent parfois ton histoire. Qui peut parler ton histoire? Tu es un homme faible, tu es un homme pauvre, parfois tu es un homme inconnu. Mais quand la main du Seigneur touchera ta vie, quand tu seras sûr de toi-même, et les gens parleront de toi, les gens vont chercher même l'origine de toi, et les gens vont chercher même ta famille. Il y a même les gens que nous voyons à la télévision avec beaucoup de documentaires, quand il est pauvre qui parle de lui. Quel média qui rencontre de sa vie? Personne. Quand il merge, et le Seigneur bénit touche et sa vie, il y a tous les journalistes qui arrivent, qui commencent même à poser la question pour comprendre sa famille et sa vie, le passé de sa jeunesse. Voyez-vous, tout ça parce que c'est le Seigneur qui élève. Aujourd'hui, l'assurance de David a créé une autre identité de David. Et ce matin, je voulais que le Seigneur donne une autre identité de toi. Mais pour avoir une autre identité de toi, vous devez avoir l'assurance de la foi. David avait l'assurance, il avait la capacité, il croyait, il était sûr de lui. Il y a même les gens qui prient la prière que moi j'appelle la prière difficile et compliquée parfois, la prière avec la confusion. Et chaque fois il a des problèmes, le Seigneur lui vient toujours en aide. Il est secouru toujours par le Seigneur. Chaque fois il est malade, il est toujours guéri. Chaque fois qu'il croit échouer, il réussit toujours. Mais chaque fois il est dans la prière, le Seigneur, tu m'as abandonné. Il vous a abandonné quel jour?
Et depuis que tu es né, il est toujours avec toi. Depuis que tu vis, il est toujours au secours de toi. Depuis que tu marches, il marche toujours avec toi. Depuis que tu vis, il vit toujours avec toi. Il n'a jamais abandonné ta vie. Mais le problème, vous devez vivre et les servir, parce que comme il garde la sécurité de toi, il est le secours de toi, et toi aussi vous devez être au service du Seigneur. Au lieu de poser la question, tu m'as abandonné, mais vous devez se concentrer dans le travail de Dieu. Vous devez croire à lui, il est capable, c'est pourquoi tu es là, il est toujours en aide de toi, c'est pourquoi encore tu vis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le livre de David, le livre de Samuel m'a inspiré ce matin pour partager avec vous, parce que je suis convaincu que la foi de David, cette assurance qui animait David, va t'animer aussi à toi. Et tous les choses que tu as peur aujourd'hui, tu es toujours le gagnant, parce que quand le Seigneur, il est à côté de toi, il te poussera toujours des gagnants. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec, parce que vous êtes toujours devant celui qui est plus fort que tout le monde. De lui qui est toujours vainqueur, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Avec lui, tu es toujours gagnant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais encore continuer à partager ce message important. C'est l'assurance de Samson. Juge chapitre 14, verset 1. Quand on regarde l'assurance de Samson, c'est quelque chose d'important qui m'inspire. Samson est un homme né fort, est un homme né pour délivrer les enfants d'Israël. Le Seigneur l'a appelé rien que spécialement pour la délivrance pour ce peuple qui était dirigé et dominé par les Philistins. Un homme qui était sûr de lui. Un homme qui croyait toujours à sa capacité. Parce qu'il croyait que le Seigneur il est avec lui. C'est ce qui manque beaucoup déjà. L'assurance n'est pas là. Il n'y a que doute. Il n'y a que peur. Mais Samson n'avait pas peur de rien. Voici ce que dit la Bible, c'est le livre de Juge chapitre 14, le verset 1. Et Samson descendit à Timna. Il y avait une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il déclara à son père, à sa mère, et dit, je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Et son père et sa mère lui dirent, y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Voici un homme très sûr de lui. Il s'appelle Samson. La Bible dit, il a vu une femme très très belle. Et directement il parle avec son père. J'ai besoin d'épouser cette femme. Et craignait, c'est le pays incirconcis, païen, très dangereux. Est-ce que tu n'as pas encore vu en Israël les belles filles et femmes que toi tu vas épouser? Mais David voulait que cette fille-là. Pourquoi David voulait? Et pourquoi Samson voulait? Pardon. Samson était conscient de tout ça. C'est un homme qui était sûr de lui-même. C'est un homme qui n'avait pas besoin d'être défendu par une autre personne. C'est un homme qui se suffit de lui-même. Parce qu'il croyait que le Seigneur, il est avec moi. Il était sûr de lui. Il est parti chercher une femme. Et là où tout le monde craignait. Parce qu'à l'époque, c'est l'Israël qui était dominé par les Philistins. Mais David est allé là-bas parce qu'il croit que même malgré les batailles, les combats, je vais toujours gagner. C'est cette assurance-là qui a poussé le mariage de Samson avec cette femme philistin. Voyez-vous, il y avait l'assurance, malgré les dangers. Et Samson croyait gagnant. Et comme David, malgré l'expérience de Goliath, malgré la capacité de Goliath, il se voyait gagnant. Il n'a jamais peur. Mais c'est lui qui vit avec le Seigneur, n'a pas peur parce qu'il est toujours gagnant. Et je vous parle, tu seras toujours gagnant comme un Samson.
la Bible dit, il a forcé. Et la famille et son père n'avaient pas le choix que laisser la volonté de Samson s'accomplir. Il est allé trouver cette femme que lui-même aimait pour épouser. Alors, la Bible dit, il est parti. Mais quand il est parti là-bas, et les Philistins trouvaient l'occasion de tuer Samson, un homme qui est venu avec l'histoire de délivrer ce peuple qui était complètement humilié et saboté par les Philistins. Alors, quelque chose qui est intéressant, Samson est parti du côté où le peuple d'Israël voyait un danger. Et voici encore le message important, le verset que je devais lire avec vous, ou partager avec vous ce matin. Et c'est toujours dans les livres des juges. Nous avons vu comment Samson part avec la foi. Nous avons vu comment Samson décide de renverser l'homme qu'on appelait, ou le peuple qu'on appelait très fort. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse sur verset chapitre 16 des Juges, et verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Soc. Elle se nommait Delilah. Delilah, une femme très dangereuse. Très dangereuse. Après cela, il aima une femme qui s'appelle Delilah. Qui est Delilah? Cette femme manipulée par les Philistins pour aller humilier Samson et tuer Samson. Et cette femme corrompue. Il y a même les gens qui se marient avec les femmes corrompues. Et les femmes qui sont là pour détruire sa vie, son futur, son avenir. Mais on ne détruit jamais à un homme qui a la promesse de Dieu. On ne détruit jamais à un homme qui a la présence de Dieu en lui. On détruit à un homme que le Seigneur a mis quelque chose d'important à lui. Delilah avait une autre façon de vivre avec Samson en tant que mari. Et Samson voyait une femme qui m'aime, que je l'aime. Et Delilah voyait un homme qui va lui rendre riche. Parce qu'après cette mariage, après cette relation, et tout le peuple d'Israël voyait que Samson se la livrait. Et aujourd'hui, et demain Samson, il va mourir. Or, le mariage avec Delilah, c'était la volonté de Dieu pour écraser les Philistins. L'Éternel a décidé de passer par Delilah pour atteindre l'objectif avec Samson. Il y a les autres personnes qui arrivent dans la vie comme un problème. Parfois, ce n'est pas un problème, ce sont les hommes que le Seigneur utilise pour que toi tu passes pour atteindre la victoire et la solution. Et Delilah croyait gagner avec Samson. En livrant Samson, et même les secrets de Samson étaient connus par Delilah pour délivrer Samson aux mains des Philistins. Et la Bible dit, malgré tout cela, les cheveux a poussé encore. Cette cheveux qui pousse, premier cheveux de Delilah avait secret. Mais deuxième cheveux, les Philistins n'avaient pas même secret. Il n'était pas conscient des deuxième cheveux qui poussaient dans la tête de Samson parce que la force de Samson était dans les cheveux. Et la Bible dit, avec la distraction dans la fête, en pleine fête, et Samson déchira et cet étage se dépliait et que cet étage reposait avec 3000 personnes ou 3300 personnes dans la fête, y compris les rois, y compris tout le monde. Et la première chose qui m'intéressait, quand les cheveux a poussé dans la tête de Samson, et quand Samson a touché, il était sûr, j'ai encore la force. Et pour vous dire, j'ai encore la force de gagner. Parce que les cheveux a déjà poussé. Quand les ennemis te voient que tu es faible, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas faire la différence, mais moi je te dis, tu as encore la force. Vous avez encore la force parce que les cheveux a déjà poussé. Vous devez connaître la personne qui est avec toi. Il est plus fort que les ennemis qui sont devant toi. Il est plus fort que les ennemis qui t'entourent. Il est plus fort que les batailles qui viennent contre toi. Être sûr de toi-même, c'est très important dans la vie. J'ai lu un passage biblique quand Jésus marchait chez l'eau. Il y a un homme parmi les disciples qu'on appelle Pierre. Il a vu Jésus. Est-ce que moi aussi je peux marcher
Et Jésus dit marche. Quand il a continué à marcher sur l'eau, la Bible dit, avec la peur et les doutes, en voyant comment l'eau tue, il va commencer à entrer dans l'eau. J'aime la parole de Jésus, il prend la main de Pierre. Il dit, un homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est les doutes et la peur qui a créé les capacités de Pierre de marcher sur l'eau. Parfois, c'est de douter le peur qui va vous empêcher de marcher sur les problèmes, de marcher sur les combats, de marcher sur la situation difficile. Et quand il marchait sans peur, sans doute, il marchait sur l'eau, Pierre. Quand la doute s'est installée dans son cœur et la peur, il a complètement échoué. Il a échoué de marcher. Et Jésus a compris, il y a quelque chose qui l'empêche de continuer à marcher sur l'eau, c'est doute et peur. Et c'est pourquoi le Seigneur prend la main de Pierre et dit, un homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce qu'il a douté et complètement il a échoué. Il est difficile de marcher avec le Seigneur si tu doutes encore, si tu as peur. Ça, c'est les personnes qui doutent, qui a peur, c'est lui qui n'est pas sûr que le Seigneur il est en moi. Ce sont les signes qui montrent un homme qui a péché, parce que le péché crée doute à nous, il nous condamne toujours. On dit parce que j'ai péché, le Seigneur a quitté, et la gloire de Dieu m'a quitté. Maintenant, le danger, il est permanent sur ma vie. Mais celui qui n'a pas péché, celui qui vit avec le Seigneur, il a l'assurance, il croit avancer, il croit trouver la victoire. Même s'il est malade, il ne s'inquiète pas. La prière, tout simplement, avec les médicaments, il est guéri. Il y a quelque chose, je vais vous parler. Il n'y a pas un médicament qui donne la vie éternelle. Il n'y a pas aucun médecin au monde qui crée les médicaments qui donnent la vie éternelle. Tous les médicaments que nous avons, ils donnent toujours la garantie de quelques jours, de quelques années pour vivre. Mais la garantie de la vie éternelle, il est semé par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui a donné une autre vie, une autre vie, une autre ville pour nous. Un jour, un homme de Dieu prêchait. Quelque part, j'ai aimé cette prédication. Quand il a dit le séjour de la mort, il avait un poignet que d'entrée, il n'y avait pas un poignet de sortie. Et c'est pourquoi même tous les saints de l'Ancien Testament ont été gardés sur le séjour de mort. Quand l'homme ouvre le poignet, il entre dedans, mais il n'y a pas de poignet de sortir. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, la mort de Jésus-Christ, non seulement il avait trouvé la clé d'ouvrir cette porte de séjour de mort, il a complètement brisé même la porte pour libérer les enfants de Dieu, pour libérer les justes qui étaient gardés dans le séjour de mort, parce qu'il y avait une autre vie, une autre ville qui était réservée pour les enfants de Dieu. Pas celle-là que le diable est réservé, pas celle-là où le diable est contrôlé. Il y avait une autre ville que Jean dans les livres d'Apocalypse parle. Je vis Nouvelle Jérusalem qui descendait. Donc ça veut dire nouvelle ville pour les saints, pour les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui je parle sur doute et sur être sûr de votre foi. Il y a un livre que j'aime beaucoup et que la majorité des enfants de Dieu connaissent. C'est un livre de Hébreux chapitre 11, le verset 1. Et quand on lit ce livre, on voit beaucoup de choses importantes. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre de Hébreux? La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une assurance des choses, mais qu'on ne voit pas, mais on espère. Et puis on les trouve. Ça veut dire quoi? L'homme qui vit par l'assurance de la foi, il croit toujours même les choses qui n'existent pas. Un jour existera. Il croit à la vie qu'il ne possède pas. Il les possédera un jour. Ça veut dire qu'il a la capacité de croire en tout cela. Même là, il est affaibli dans les maladies, mais il croit toujours guéri. Là, il est affaibli dans la situation financière. Il croit toujours un jour, le Seigneur me visitera et ma vie changera. Et ça, c'est la vie des enfants de Dieu. Ça, c'est la vie des peuples convaincus, des peuples vainqueurs, des peuples qui croient encore à la capacité et de vivre comme David. Il croit à la victoire devant Goliath et où le peuple d'Israël s'est caché. Il y a même un homme qui est le général d'armée,
de David qu'on appelle Abinel, qui n'a jamais osé même d'aller se battre, il se croyait déjà mort. Il y a même Saül qui était le roi d'Israël, le plus géant en Israël. La Bible dit, cet homme de Saül, le premier roi d'Israël, c'est lui qui était plus géant que tout le monde. Mais devant Goliath, il est incapable. Il y a un homme très jeune qui voyait la main de Dieu en lui, qui voyait la capacité de Dieu en lui, qui voyait la force de Dieu en lui, qui voyait l'identité de Dieu en lui. Et lui, il avait la possibilité d'aller se battre et gagner. Au nom de l'Éternel. C'est au nom de Jésus que je crois que tu seras gagnant. Il faut y aller jusqu'au bout. Et prends avec l'assurance. Bien sûr, avec la foi. Mais je parle la foi pour les enfants de Dieu convaincus. Et la relation entre lui et le Seigneur marche bien. Et quand tu n'es pas encore un enfant de Dieu, et vous avez le temps de croire encore. Si tu as perdu le chemin, vous avez encore le temps de trouver le chemin. Parce que la Bible dit, Jean 14, si je suis le chemin, la vérité et la vie, et ni ne vient au Père que par moi. C'est lui le vrai chemin. Il sera votre chemin de victoire quand tu le crois. Quand tu marches avec lui, tu seras comme David dans votre famille. Tu gagneras toujours. Quand tu marches avec lui, là où la famille en perd de gagner, toi tu gagneras. Tu seras une autre identité dans la vie. Les jours où David gagne les batailles, le succès de David commence. La grandeur de David s'est formée en lui. La grandeur de David s'est créée en lui. L'honneur de David est monté en puissance. L'élévation de David monte en puissance. L'élévation, la bénédiction de David, il est à qui? Il est à David. Et toi aussi, tu seras David dans votre quartier. Tu seras David dans votre pays. Tu seras David dans le monde parce que tu seras gagnant. Mais vous devez être sûr dans la foi. Vous devez être capable. Même si tout le monde te voit un homme incapable, un homme faible, un homme qui ne peut pas faire la différence, un homme qui ne peut pas avancer, mais je suis convaincu, tu avanceras et tu feras la différence. Comme David a fait la différence, et toi aussi tu feras la différence. Nous avons Samson, à lui seul, il écrasait l'armée des Philistins. À lui seul, il fait peur les Philistins. Et à toi seul, tu fais peur les ennemis. À toi seul, tu seras toujours gagnant. Même sans défense, et Samson manque le cieux, mais il n'a pas manqué Dieu. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce livre des juges. Et quand Samson n'avait pas de Dieu, on a coupé des cheveux, et les gens ont compris que Samson n'avait rien, il est faible, on l'a déjà détruit. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Les yeux de Dieu étaient avec Samson. La force de Dieu marchait avec Samson. Parce que les Philistins ont réussi de détruire les yeux de Samson, mais n'ont pas réussi de détruire les yeux de Dieu. Alors l'Éternel est veillé sur Samson. Il voyait à travers Samson. Il croyait en Samson parce que c'est lui qui a envoyé Samson. Pour dire que tu ne peux pas empêcher la mission de Dieu. Tu ne peux pas empêcher un homme pour exercer le travail de Dieu. Si tu es païen, tu es démon, tu es sorcier, tu n'arriveras jamais à faire la différence parmi les hommes bénis et les hommes encadrés par Dieu et envoyés par le Seigneur. Et je parle aux hommes de Dieu dans le monde qui est capable d'évangéliser même dans les moments difficiles, dans les pays très dangereux. Nous avons toujours l'esprit de gagner et de vaincre toujours partout où nous sommes. Et si tu avances avec le Seigneur, la main de la victoire avancera toujours avec toi. Il y a un homme qui croyait gagnant ses Saul, qui partait pour éliminer les enfants de Dieu. Mais arrivé en cours de route, il a vu la vision. Il y a un homme qui s'appelle Jésus qui a appelé cet homme complètement. Il a transformé sa vie. Même le nom de Saul a disparu. Il y a un autre nom qui commence, s'appelle Paul. Cet homme a reçu la mission pour évangéliser le monde et les nations et les païens, parce qu'il a rencontré la main de Dieu. Un homme qui était fort et devient faible, affaibli par le Seigneur, mais fort spirituellement pour partager la bonne nouvelle de Jésus partout dans le monde. Malgré dans la prison, partout où Paul il avait des problèmes, il y avait la main de secours qui régnait sur lui. Quand on lit le livre
des Actes des Apôtres chapitre 16, les versets 22 à 25, on voit Paul et Silas en prison, sans défense, sans avocat, mais c'est le Seigneur est venu, briser la porte de prison, tremblement de terre, et les gens, ou les rois, ou les dirigeants, est venu libérer Paul et Silas sans avocat, parce que la main de Dieu est arrivée pour défendre les gens appelés et les hommes bénis, parce que c'est lui-même qui les a envoyés là-bas, parce que tu es envoyé de Dieu, et la main du Seigneur verra sur toi. Être ainsi de toi, c'est déjà un pas de gagner, c'est déjà un pas de victoire, et reçois la parole de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.